Laissez-moi vous parler des 4 voies. De quoi je parle? Eh bien, c'est le rabbin Lawrence Troster qui m'avait appris ça. Les 4 voies bibliques décrivant notre rôle, le rôle des êtres humains, dans la création. Okay? Comme on le sait, la Bible a été écrite sur des centaines d'années et la plume de différentes personnes ont été inspirées par Dieu pour écrire différentes choses. Donc, on a là des voies, des expériences de vie différentes sur notre rôle sur la création et le rabbin Troster en avait identifié 4. OK, le premier, c'est un rôle d'intendant. Intendant, je pourrais quasiment dire un roi sur la création. Ça se joue un peu là, mais bon, clairement, l'être humain est supérieur, l'intendant. Ensuite de ça, celui du fermier. Celui qui est un peu supérieur à la création, mais qu'il faut qu'il travaille pour que ça puisse porter fruit. Ensuite, le citoyen. On a là plus un sens d'interaction avec les autres de la communauté des vivants. Et la créature, que l'être humain est, en effet, une créature, on ne s'en sauve pas. Alors, voici les 4. Le premier est l'intendant. En passant, le rabbin Troster était, ça va avec son nom, rabbin, il est juif, donc il se réfère à la Bible hébraïque, donc notre Ancien Testament, et les exemples que je vous donne viennent de lui. Par contre, j'ai mis une petite étoile pour vous montrer que le Nouveau Testament continue dans la même lignée. Okay? Le Nouveau Testament est héritier de tout ce témoignage par rapport à la création qu'on retrouve dans l'Ancien. Donc, Genèse 1, particulièrement le verset 28, Dieu demande à l'être humain, aux humains, à l'humanité, de dominer la terre, de soumettre les créatures. Wow! Clairement une position supérieure. Même chose pour le psaume 28. Dieu crée l'humain un peu moindre qu'un Dieu. Encore une fois, on est dans une supériorité très bien établie. Même le psaume 23, on peut le présenter comme étant une supériorité quand même moins forte, mais juste cette image du berger qui marche devant ses brebis. Okay? Et qui est reprise dans Jean 10, l'image du berger. Donc, c'est un intendant, c'est quelqu'un qui fait marcher le reste de la création, qui s'en occupe. Voilà la première voie. On va simplement continuer avec la deuxième. Le fermier. Là, oui, l'humain est supérieur, mais il faut qu'il travaille. Et Genèse le présente bien. D'abord, Adam est dans le jardin d'Éden avec la mission de cultiver le jardin. Et une fois qu'il transgresse la règle, mange le fruit et est expulsé du jardin d'Éden, expulsé du paradis, eh bien, à ce moment-là, il se retrouve à devoir cultiver la terre à la sueur de son front. Donc, supérieur, mais on ne se sent pas toujours vraiment supérieur, on sent qu'il faut qu'on travaille fort. Lévitique 25, le Deutéronome, il y a plein d'autres endroits qui décrivent le rôle d'agriculture, notamment dans le Proche-Orient ancien. Et dans le Nouveau Testament, j'ai pensé spontanément à la parabole du figuier, lorsque Jésus raconte cette parabole avec un figuier qui ne porte plus de fruits et le serviteur dit « Laisse-moi la chance de rajouter du fumier, on va lui laisser une chance, il pourra peut-être produire des fruits à nouveau. » Et dans Marc, bon, il y a la parabole du semeur et Jésus raconte plein de paraboles. Donc vraiment, l'être humain est là pour que la terre porte plus de fruits. L'humain est un citoyen du monde. L'humain fait partie d'une communauté. Et je dis bien fait partie. Donc, dans le psaume 148, le psalmiste invite les autres créatures à louer le Seigneur. On reconnaît que les autres créatures ont cette capacité de louer le Seigneur aussi, et l'humain est là, et l'humain se joint à cette chorale. On fait partie d'une communauté. Dans Isaïe 11, il y a cette révélation, cette idée que on voit le paradis qui sera un jour retrouvé, où
où tous les animaux recommencent à vivre sans prédation, comme au Jardin d'Éden, là, sans violence. Mais on sent cette communauté de vivants. Dans Romains 8, Saint Paul nous dit que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Il y a l'idée que les créatures sont dans la même situation, donc un sentiment de communauté parmi les vivants, parmi les créatures. Et dans Matthieu 6, lorsque des gens demandent à Jésus, on est inquiet. On est inquiet par rapport à nos vêtements, on est inquiet par rapport à notre argent, on est inquiet par rapport à comment on va se nourrir. Jésus leur dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, pourtant mon Père leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Regardez les fleurs des champs. Donc Jésus est en train de dire que, dans le fond, toi en tant qu'humain, tu fais partie d'une communauté de vivants dont le Seigneur s'occupe. Et finalement, que l'humain est une créature, humble, à l'égal des autres créatures, à certains égards. C'est très bien présenté dans Job, les chapitres 38, 39, 40, 41, là où Dieu du milieu de la tempête dit à Job que telle créature, que l'aigle, le cheval, il y a toute une liste de créatures qui sont présentées avec plusieurs attributs qui sont plus grands que ce que l'humain est capable de faire. Et Dieu témoigne de son appréciation pour chacune de ces créatures-là et la relation directe qu'il a avec ces créatures-là sans l'intermédiaire de l'humain. Donc là, tout d'un coup, on ressent que finalement, l'humain est une créature parmi tant d'autres. Ça va plus loin dans Qoélette, où il y a ce rappel très sage que le souffle, la respiration venant d'un humain et le besoin d'oxygène venant des autres animaux, on a tous besoin d'oxygène. Si l'oxygène est coupé d'une manière ou d'une autre, c'est l'asphyxie, on meurt. C'est pas dit en ces termes-là, là. Mais que ça va même jusqu'à dire dans Qoélette 3, on l'appelle aussi l'Ecclésiaste, soit dit en passant, que la supériorité de l'humain sur l'animal est nulle. Fait que c'est vraiment une affirmation très forte que nous sommes créatures. Nous avons des besoins qui sont comme les besoins des autres créatures. En Luc 9, cette portion-là est un peu plus difficile à retrouver dans le Nouveau Testament, je vous avoue. Mais par contre, quand Jésus insiste sur l'humilité, quand Jésus insiste sur porter sa croix, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que nous avons toutes sortes de souffrances. Et comme lui, sur sa croix, avait des souffrances physiques, nous, on porte des souffrances physiques. Et il nous invite à porter notre croix. Mais quand on a des souffrances physiques, c'est nous, en tant que créatures, qui avons mal. Aussi, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 29, il y a toute cette idée qu'on doit se positionner comme une créature devant Dieu. Okay? La manière d'entrer en prière, c'est en étant créature. C'est pas en se prenant pour Dieu qu'on va rencontrer Dieu. C'est toute cette idée qui est répétée dans le Nouveau Testament d'avoir plus d'humilité. Et c'est comme ça qu'on rencontre notre Créateur. Donc, c'était ça, les 4 voies proposées par le rabbin Troster. L'être humain est un intendant, l'être humain est un fermier, un citoyen du monde et une créature. On peut les placer sur une ligne, comme sur un grand spectre, allant d'un bout à l'autre. Anthropos, en grec, c'est l'humain, et bios, c'est la vie. Donc, lorsqu'on dit anthropocentrisme, c'est une vision qui est centrée sur l'humain, et le reste gravite autour. Ou si on dit c'est biocentrique, c'est centré sur la vie. Donc voici, l'intendant puis le fermier, les deux sont anthropocentriques. Mais quand on parle de l'humain comme un intendant, comme un roi qui règne sur la création, qui domine, eh bien là, on est dans un anthropocentrisme fort. Okay? Il y a un individu, un petit nombre et tout gravite autour. Tandis que quand on parle de l'humain comme fermier, qui doit
travailler la terre, qui doit semer, qui doit désherber, qui doit tout faire ça, eh bien, c'est un anthropocentrisme qui est modéré. Parce qu'il y a quand même là une collaboration avec la terre, avec les autres créatures. Ensuite, citoyen et créature, c'est une forme de biocentrisme. Le citoyen, c'est un biocentrisme modéré parce qu'on ne parle pas que toutes les créatures sont égales. Okay? Lorsqu'on parle d'un citoyen, tout le monde est égal comme citoyen au moment de mettre un vote, mais pas tout le monde est égal en fait d'influence ou en fait d'importance dans une société. Okay? On le voit par les salaires, on le voit par le respect des statuts entre les personnes, on le voit par le fait qu'il y a des élus qui, eux, décident. Il y a des gens qui décident, il y a des gens qui ne décident pas. Bon. Donc, il y a là cette reconnaissance là, comme il y a une hiérarchie, mais que malgré tout, on forme une cohésion sociale, on est un citoyen. Donc, dans la création, on a un rôle de citoyen. Et puis que nous, on a de la vie, puis on reconnaît la valeur de la vie qui est autour de nous. Et puis, j'aime bien, moi, l'idée de la chorale. Okay? Comme une communauté de vivants, nous chantons ensemble des louanges envers Dieu. Et finalement, la créature, ben là, on est dans un biocentrisme fort. C'est la vie qui est importante et toute forme de vie semble presque égale. Si on prend l'être humain qui est coupé de son oxygène et si on met un criquet dans un bocal pendant trop longtemps, l'oxygène disparaît, on perd notre souffle. La supériorité de l'humain sur l'animal est nulle. Donc, c'est notre triste réalité et, comme on dit, c'est quand même bien de passer passer jusque-là, de se reconnaître comme créature. C'est souvent comme ça qu'on rencontre le mieux notre Créateur. Alors, je remercie le rabbin Troster qui m'avait enseigné ça et je trouve ça éclairant. J'espère que ça l'aura été pour vous.